Mon père a créé la licoristerie en 1978. J'ai pris sa succession en 2001 et récemment, ma fille s'est jointe à nous pour poursuivre cette aventure. C'est une très bonne chose que ma fille travaille avec moi. Ça permet de pérenniser l'entreprise et on a un objectif commun, de continuer à travailler à un niveau artisanal en privilégiant la qualité de notre matière première, à savoir les fruits. T'as noté le poids ? Pour fabriquer de la crème de cassis, les fruits sont passés dans un broyeur afin de les éclater. Ils macèrent ensuite dans une cuve pendant 6 à 8 semaines avec de l'alcool neutre à 96 degrés. Une fois la macération terminée, Viviane récupère d'un côté le jus de la macération, de l'autre le jus de presse des fruits imbibés d'alcool. Ils sont alors rassemblés dans une cuve où Viviane les laissera reposer pour obtenir un jus que l'on nomme infusion. Lorsque l'infusion est claire, on va la soutirer et on la transvase dans une autre cuve et on ajoute du sucre cristallisé et on fait fondre le sucre et là la fabrication est terminée. Le cassis est prêt à être mis en bouteille. Sur notre étiquette de crème de cassis, il est stipulé que c'est de la crème de cassis de Bourgogne. Donc en fait, on est labellisé par un IG. Donc quand la crème de cassis s'appelle de Bourgogne, ça signifie à la fois que les baies de cassis viennent de Bourgogne et que la recette comprend beaucoup, essentiellement du moins, de la variété noire de Bourgogne. Nous, on est 100% noir de Bourgogne. Et c'est une variété de fruits qui est relativement noble en licoristerie. Elle a des qualités aromatiques qui sont incomparables. Donc en fait, ça donne une crème de cassis de bonne qualité. Et la deuxième petite étiquette qu'on ajoute, c'est la médaille d'argent au concours général agricole de Paris en 2015. Puisque tous les ans, on présente nos produits. Et puis, en 2015, on a eu la médaille d'argent sur cette crème de cassis. Chez les Jouanais, ce savoir-faire traditionnel ne s'arrête pas à leur délicieuse crème de cassis. La petite baignoire inspire aussi une recette de confiture traditionnelle qui nous replonge avec plaisir dans les saveurs d'antan. On a récolté les fruits hier. On les a ensuite rapatriés jusqu'à chez nous. On en a mis une partie en macération pour faire la liqueur. Et on en a gardé une partie pour faire la confiture. Après les avoir épépinés, les voici dans la bassine en cuivre. Alors, on sait que la confiture sera belle quand elle perle sur la cuillère. Elle doit couler sur la cuillère doucement. En fait, on ne doit pas avoir la sensation qu'elle est liquide. Le cru 2016 est vraiment bien parfumé. On n'a pas eu la quantité en fruits, mais on aura la qualité. Cette confiture artisanale faite avec amour, patience et délicatesse se retrouve bien souvent dans la recette d'une fameuse gourmandise locale.